On vient rencontrer cette fois Anthony et Jonathan chez Eugénie International. Rien de moins. Bonjour, messieurs. Bonjour, Nicolas. On va expliquer ce que c'est que l'entreprise. D'abord, mon cher Anthony, à quel moment est née l'entreprise Eugénie International? Eugénie International est née en 2003. En fait, l'entreprise est basée à Terrebonne depuis 2003, mais maintenant est dans les locaux La Plaine depuis 2019, où nous sommes présentement. Bien. Et qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? La grande question. Eugénie International offre une solution complète pour les fabricants de portes et fenêtres. Donc, on offre des machines destinées au jambage, qui est le cadrage des portes, et les machines qui découpent les portes. Bien. Et c'est du haut de gamme. On en sait quelque chose. Tous les deux, vous avez travaillé sur le terrain avant. Ça fait de bons patrons, de bons directeurs éventuellement. Il faut nous parler de vos expériences respectives. D'abord, pour toi, Jonathan, tu as travaillé ici dans quel cadre en particulier? J'ai commencé chez Eugénie en 2016. OK. Puis j'ai commencé au poste d'assembleur, qui m'a ensuite mené à devenir technicien de service. Donc à ce moment-là, j'ai voyagé sur la route pour aller installer ces équipements-là chez nos clients. J'ai acquis beaucoup d'expérience à travers ça. J'ai aussi été en contact avec les clients. Maintenant, je suis représentant aux ventes pour l'entreprise. Évidemment, on parlait de l'offre de service de façon générale. On va revenir sur ce que j'appelle la bête derrière moi, ce qui n'est pas rien, puis on revient sur le fait que c'est du haut de gamme. Mais raconte-nous un peu ton quotidien, parce que toi aussi, tu as fait comme ton frère. Vous êtes deux frères, d'ailleurs, faut-il le spécifier. Maman va être contente. Et on la salue. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi, puis comment ensuite tu as bifurqué vers un poste de direction. J'occupe un poste depuis 2016, pareillement comme mon frère, diplômé à Saint-Jérôme. J'ai occupé un poste d'assembleur et j'ai gravé les échelons depuis bientôt maintenant 7 ans pour maintenant m'établir comme directeur de production. Bien. Et à un moment donné, on y prend goût parce que la qualité, on y revient, est au menu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le drapeau est élevé et on se dit « Oh, ça là, ça m'intéresse. Moi, je veux être évidemment décisionnel éventuellement. Je veux avoir les coups des franges, mais je sais où cette entreprise-là peut aller avec le succès qui est à l'horizon et qu'on veut atteindre. » Tout d'abord, nos machines se distinguent sur le marché dans le haut de gamme par leur fabrication. Nous utilisons des procédés de fabrication qui sont très spécialisés. Tout d'abord, on peut voir des mécanos soudés. Nous avons une expertise spéciale en fabrication de composantes soudées qui sont traitées thermiquement. Et ça, c'est peu commun, évidemment, chez le compétiteur. On va dire. Oui. C'est assez unique, là. Oui. Okay. Ensuite, on se démarque par une machine qui sont fermées, qui sont cloisonnées. Donc, au niveau de la sécurité, nous avons les plus hauts standards de l'industrie. Bien. Et par leur rapidité, les machines se distinguent fortement sur le marché. On peut fabriquer combien, entre autres, de structures dans une journée, là, pour se donner une idée? Parce que on le disait, c'est de la grosse bête, là. Destiné beaucoup au marché américain, il faut le dire, avec une demande de plus en plus croissante, entre autres, et d'autres à venir. Mais on peut en bâtir combien à chaque jour? Tout dépendamment de la ligne de produits qu'on utilise, on peut faire une production de 100 portes par jour allant jusqu'à 500 portes par jour. Nos machines sont modulaires, fait qu'on peut les placer comme on veut sur notre plancher de production. OK, d'accord. Ce qui peut permettre d'avoir des productions qui sont un petit peu plus, je dirais pas basiques, mais moyennes. Simple, exactement, c'est ça, un peu plus moyennes. Et aussi des productions qui sont beaucoup plus fortes. Cet équipement-là qu'on voit ici, c'est un équipement pour le jambage des portes. Donc, c'est vraiment seulement le cadrage. C'est ce qu'on appelle la structure, là. Exactement. Tout le cadrage. Exact. On a aussi des équipements qui fabriquent les portes. Donc, tout ce qui est coupure, poignées de porte, les pentures, les pentures, exactement, et les locks, les poignées. C'est pas rien d'être dans ce beau coin de pays, à Terrebonne. Il y a une fierté. Ça a toujours été le cas ici, évidemment. L'expertise vient beaucoup de Terrebonne. Oui. Comptons 25 employés qui sont basés dans le coin, ici dans la région, aux alentours de Saint-Lin et Terrebonne. Bien. Puis voilà, nos employés s'épanouissent ici grandement à construire une machine qui est quand même très noble. Quand on explique tout le processus puis la complexité d'une machine comme celle-là, j'imagine qu'on comprend que c'est pas du bas de gamme, là. Ça se passe en grande qualité. Non, effectivement. C'est du très haut de gamme, puis je dirais que surtout, ce qui en fait du haut de gamme, c'est la facilité d'utilisation. Souvent, dans l'industrie, quand on approche des clients puis qu'on parle de CNC, souvent, il y a des gens qui ont une réticence face à ça, puisqu'on utilise des méthodes un peu plus traditionnelles
Ah pour oui, le moment. OK. Donc, on travaille encore avec des scies, avec des outils manuels. Ouais. C'est pas le cas pour tout le monde, mais je dirais que la majorité des équipements ne sont pas dotés d'ordinateurs, ils ne sont pas automatisés OK, pour sortir d'accord. ce genre de volume-là. Nos équipements ne font pas peur. Donc, les formations sont très courtes et il y a beaucoup d'employés qui peuvent travailler sur ces machines-là. Bien, on n'entend que de bons commentaires. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, en conclusion, d'entendre? Je veux vous entendre tous les deux. D'abord, peut-être Anthony, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir à entendre de l'appréciation de la clientèle pour ça? Un sentiment de fierté que nous avons présentement, c'est surtout que ça va faire bientôt 20 ans que Génie existe. L'expertise est accumulée depuis ce temps-là, puis nos clients sont toujours fidèles. On a des clients avec nous depuis une quinzaine d'années déjà. Ça, c'est bien, ça. C'est bon signe. Et prévoyons doubler notre chiffre d'affaires d'ici les 2 à 3 prochaines années. Donc, avec nos prévisions, déjà, on voit que la demande augmente, puis le sentiment de confiance de nos clients augmente aussi. Toi, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir à entendre dans l'appréciation de la clientèle, surtout? Hein? Moi, ce qui me rend fier, c'est d'être allé sur le terrain, d'avoir installé ces machines-là, d'avoir vu des employés contents de rentrer au travail, d'utiliser ces équipements-là qui rendaient leur vie plus facile. On a des clients qui reviennent, comme Anthony l'a mentionné. C'est absolument incroyable de pouvoir continuer à faire ça et on avance aussi maintenant vers des nouvelles technologies où on va pouvoir continuer de pouvoir aider nos clients avec des besoins futurs. Ça, c'est bien. Donc, on n'arrête pas le progrès et c'est ce que l'on aime. Il y a même des projets, m'a-t-on dit, du côté de mes espions, des projets d'agrandissement ici. Ça aussi, c'est possible. Très C'est possible. vrai, l'information est bonne? Oui. Des bons espions. Merci à vous deux. Alors, Anthony, Jonathan, Nicolas. c'est un plaisir et la meilleure des suites de succès pour Eugénie International. Merci d'avoir partagé de votre temps avec nous aujourd'hui. Plaisir. C'est à vous. À la prochaine. Au revoir. Merci.